Adrenaline junkie? Isn't it time you tried Ego Chaser and took things to the limit? Enjoy these sexy shots of extreme sports and base jumping. But we mostly sell energy bars to desperate middle-aged men who haven't played sports for years, but are suddenly obsessed with triathlons. Hey, you could be a super athlete, even though you have an office job and a family you ignore. You don't have time for real friends. You're a warrior. It's an energy bar that's all about you. How big is your Ego Chaser? Madame, monsieur, bonsoir. Je suis James Hardman et bienvenue au journal télévisé du Weasel News. Voici les titres de l'actualité à San Andreas. Braquage du fisc. Une nouvelle attaque visant l'institution financière. Enquête en cours. Procès de Vladimir Polyakov. Un verdict sous haute tension. Du côté politique, le gouverneur s'est exprimé sur l'épargne de crise et la sécurité civile, tandis que les élections partielles rebattent les cartes. Affaire Rutherford, les réactions se multiplient après les lourdes sanctions, mais aussi du cinéma, avec un tournage en plein cœur de Los Santos. Et enfin, place au sport, avec l'Open de Los Santos qui promet du spectacle. On revient sur tout cela dans un instant. Et commençons. Mardi soir, un braquage d'ampleur a secoué San Andreas. Un groupe de 15 individus encore inconnus a attaqué le convoi fiscal près de Wardog, dérobant pas moins de 23,5 millions de dollars. Parmi les otages, des personnalités de premier plan, le directeur du DHS, Peter Slattery, le directeur du fisc, Nathan Snow, le chief Gregory Pilop, ainsi qu'un agent du fisc et deux autres du DHS. Tous ont été libérés après l'attaque. Une course-poursuite s'est engagée et selon le gouverneur Andrew Royce, plusieurs suspects ont déjà été arrêtés. L'enquête se poursuit encore pour identifier les responsables. Parlons justice. Nouveau coup de force à San Andreas. Un groupe encore inconnu a orchestré un braquage suivi d'une course-poursuite avec la police. Les Devil Stripes les ont interceptés et pris en otage deux agents du LSPD. Des menaces violentes de M. Polyakov ont été proférées, puis direction la Fourrière, où Vladimir a ouvert le feu, blessant gravement un otage et touchant le second. Selon le département de la justice, M. Polyakov a réussi à fuir, rejoignant le LSMD où il aurait amadoué un médecin-chef pour usurper son identité avant de s'échapper. Finalement arrêté dans un marécage à Ben County avec deux complices. Hier soir, son procès s'est tenu sous très haute sécurité. Véhicule blindé, SWAT déployé. Verdict, un peu plus de 500 000 dollars d'amende et 3 heures de pénitencier, ainsi qu'une équivalence de maximal 2 pour ses complices. Après l'annonce de sa sanction, M. Polyakov a lancé un discours de défi contre les forces de l'ordre. Une altercation entre un membre de son groupe et un agent de police a conduit au gazage de l'agresseur et à deux policiers légèrement blessés. Parlons politique désormais. Vendredi dernier, devant les élus, le gouverneur a annoncé la mise en place d'une épargne de crise de 10 millions de dollars pour faire face aux imprévus. Le gouvernement travaille aussi sur un code de santé et de sécurité civile, ainsi que sur la création d'une assurance maladie. Discours inspiré par l'épidémie du virus Oméga qui a marqué les esprits. Concernant l'affaire Rutherford désormais, de nouvelles avancées dans celle-ci. La condamnation est tombée. Une amende d'1 million de dollars, la saisie d'un véhicule supersportif et la dissolution de l'association de la paroisse baptiste évangélique. Une décision qui a provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Leviticus Herbert Rutherford s'est exprimé lors du meeting d'Adam Blackburn du parti Union Libre de Ben County, parti qui a lancé une cagnotte en soutien au révérend Rutherford. Mais l'affaire prend une autre dimension avec la diffusion de fake news, alimentant encore davantage la polémique. Faisons honneur à Vinewood. Liam Prescott travaille avec son équipe du LS Production sur un nouveau film au genre horrifique, promettant une ambiance sombre et intense. L'entièreté du financement privé est bouclée avec un budget de 500 000 dollars. La réalisation avance à bon rythme et promet une fin très prochainement. Une bande-annonce officielle sera par ailleurs diffusée lors de la page de pub. Parlons sport. Un événement sportif insolite et plein de rebondissements. L'Open de Los Santos. Plus de 20 participants se sont affrontés dans une ambiance survoltée sur le terrain de golf. Club à la main, il s'agissait de faire mieux que son adversaire.
Et c'est Andrew Royce qui s'est imposé, détrônant l'ancien champion Scoot Moon. Une victoire qui lui permet de repartir avec un cash prize de 600 000 dollars. Organisée par le go-kart, une course endiablée de caddie de golf a eu lieu sur les fairways. Une compétition intense qui aura marqué les esprits. Et c'est ainsi que se finit ce journal. Pendant la pub, vous retrouverez la bande-annonce du prochain film de LS Production, suivie d'une interview du procureur Hayden Armeis, enregistrée dans les conditions du direct. Vous pouvez retrouver toute l'info sur notre Life Invader, ainsi que les rediffusions sur la chaîne YouTube. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour plus d'actu. C'était James Hardman. Au revoir. Et nous nous retrouvons pour cette interview. Nous avons subi une semaine de tension cette semaine. Effectivement, entre manifestations illégales et violentes et braquage de convois, l'insécurité est un thème qui revient désormais sur les lèvres. Et pour parler et traiter justement de ce sujet, nous recevons ce soir Monsieur Armeis. Bonsoir, Monsieur Armeis. Bonsoir, monsieur Hardman. Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier d'être venu pour cette interview et d'avoir pris le temps. Écoutez, je vous en prie, hein, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous, Weasel. Écoutez, tout le plaisir est pour nous. Donc, dans un premier temps, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Monsieur Armeis, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, bien sûr, bien, je suis le procureur général de l'État depuis les dernières élections de monsieur Royce, donc notre gouverneur. Excellent. Et bien, sans plus attendre, lundi dernier, une manifestation a eu lieu au niveau de la place des Cubes. Rapidement, des tensions ont éclaté entre manifestants et policiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, eh bien, écoutez, j'étais presque d'ailleurs aux premières loges, puisque quasiment en même temps se tenait le procès qui fait beaucoup de bruit également en ce moment. J'ai eu vent des revendications également des manifestants, nous, au département de la justice, nous avons suivi, ce dossier avec, la même, comment dirais-je? Le même sérieux que pour les autres dossiers. Est-ce que vous auriez plus d'informations à nous transmettre? Le nombre de manifestants, le nombre de blessés, que ce soit du côté des forces de l'ordre ou du côté des manifestants, ou même un nombre d'arrestations peut-être? Alors, le dossier est en cours, l'enquête est en cours, et je ne peux malheureusement pas vous révéler les dossiers, enfin les éléments du dossier sur ce sujet. Côté, blessés, oui, nous avons eu quelques, blessés côté force de l'ordre, également, quelques blessés côté manifestants. Néanmoins, des informations que j'ai, il n'y a pas de blessures graves sur ce sujet. D'accord. Les manifestants protestaient notamment contre l'action de la police. En tant que représentant des forces de l'ordre, quels sont les retours que vous avez sur les bavures policières? Alors, il faut savoir quelque chose, monsieur Hardman, c'est que, premièrement, le département de la justice et moi-même également personnellement, nous avons une totale confiance envers nos services de police, que ce soit les 3 services existants dans notre État, une totale confiance également en l'état-major.
Heu, voilà. Faut savoir que, ils ont un métier qui n'est pas simple, un métier qui est sous pression, mais un métier qui est également essentiel pour notre État, pour garantir la sécurité des citoyens, pour, garantir également le bon fonctionnement de l'État. Donc là-dessus, je voudrais déjà, les remercier. Après, concernant les bavures, comme certains le disent, nous, au département de la justice, nous avons, un département d'affaires internes où depuis le Life Invader sur le département de la justice, on peut faire des demandes d'affaires internes et c'est mon bureau qui les reçoit et généralement, nous mettons entre 24 et 48 heures, parfois un peu plus, je l'avoue, pour, entamer les procédures et à chaque fois, les procédures vont jusqu'au bout. C'est-à-dire on interroge la personne qui se plaint, on interroge les agents concernés et on essaie de comprendre ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui a été mal fait. Et à l'heure, actuelle, je constate que beaucoup de personnes crient à la bavure, que ça soit sur les réseaux sociaux ou, sur, directement par des appels et cetera. Mais il y a très, très peu d'ouverture d'affaires internes. Donc moi, le message que je voudrais faire passer ce soir, c'est si vous êtes témoin de cela ou si vous jugez qu'il y a eu une bavure ou devrais-je dire un manquement, heu, eh bien, n'attendez pas et ouvrez cette affaire interne pour que nous, département de la justice, nous puissions tirer au clair cela et pouvoir tirer les conséquences de cela. D'accord. Nous parlons, actuellement de la manifestation, donc nous allons rester là-dessus. Les manifestants protestaient notamment, hem, tac, veuillez m'excuser. Nous parlions des manifestations effectivement, mais ce n'a pas été le seul moment de tension que nous avons eu dans la semaine. La violence a perpétué mardi soir. Un groupe de motards a vraisemblablement braqué le convoi de taxes mené par le FIS, pardon, avec à son bord 23,5 millions de dollars. À l'heure où nous tournons cette interview, seule une personne a été arrêtée. Quelles sont les actions que le gouvernement a entreprises pour l'arrestation des autres participants? Écoutez, le dossier d'enquête est également, en cours, là-dessus. Je ne pourrais pas vous divulguer, d'informations. Néanmoins, sur ce sujet-là, effectivement, un convoi des services publics, plus et précisément le fisc a été attaqué. C'est quelque chose qui est, intolérable. Nous, au département de la justice, nous allons avoir une tolérance zéro sur ces événements. Nous allons, avec l'aide des forces de l'ordre, coordonner, ce dossier, pouvoir donner une réponse forte à ce qui s'est passé et bien comprendre que nous sommes un État de droit. Nous avons chacun et chacune d'entre nous des droits et des devoirs, et le principal devoir, c'est de ne pas enfreindre la loi. Nous ne sommes pas, dans une zone de guerre, nous sommes un État des États-Unis d'Amérique, nous sommes un État souverain, donc il est intolérable d'avoir ce genre de choses dans nos rues, ce genre d'événements et je le répète, nous, au département de la justice, ce sera tolérance zéro et apporter une réponse, claire et forte, à ces événements. Et avec les informations qui sont en votre possession, est-ce que l'on peut considérer que cet argent est définitivement perdu ou que les forces de l'ordre ont une chance de remettre la main dessus, selon vous? Écoutez, l'affaire et le dossier est en cours. Je ne peux pas divulguer, malheureusement d'informations, sur ce dossier pour le moment. Vous aurez les informations en temps et en heure. D'accord. Bon, alors à ce moment-là, éloignons-nous un petit peu de l'insécurité pour une dernière question. La condamnation du révérend Leviticus Herbert Rutherford fait beaucoup réagir en ce moment, que ce soit sur le Life Trader, que ce soit dans les discussions entre citoyens. Des citoyens ont même créé une cagnotte pour lui venir en aide. D'autres ont réclamé du département de la justice une réévaluation du dossier. Comment le département de la justice se positionne sur cette affaire inédite pour le coup dans cette ville? J'ai effectivement lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, des prises de parole, la prise de parole, enfin le droit de réponse, de monsieur Rutherford et cetera. Hem, il faut comprendre une chose, monsieur Hardman. Nous, au département de la justice et plus précisément au bureau du procureur, puisqu'il y a le bureau du procureur et la Cour suprême, nous, au bureau du procureur, nous avons eu
une demande. Notre métier est de rendre la justice, certes, mais également de mener des enquêtes quand nous en avons la demande. Nous avons mené une enquête sur Monsieur Rutherford, et plus précisément, et je précise uniquement sur le sujet qui était le don que Monsieur Rutherford avait reçu, et pas autre chose. Nous avons monté notre dossier, nous l'avons transmis à la Cour. L'avocat de la défense, d'ailleurs, je me permets de le saluer s'il nous regarde, a fait également son travail en montant son dossier de défense. Nous avons présenté cela à la Cour. Nous avons fait notre travail. La Cour a rendu, en son âme et conscience, un jugement. Il n'est pas de mon devoir et il n'est pas de ma responsabilité de commenter les décisions de la Cour suprême. Je veux juste préciser qu'il n'y a pas eu de chasse aux sorcières. Ça a été Monsieur Rutherford. Si ça avait été Monsieur et Madame tout le monde, ça aurait été exactement la même chose, le même procédé. C'est-à-dire le bureau du procureur fait son travail, l'avocat de la défense fait son travail, et ensuite la décision ne nous revient pas. Je sais que Monsieur Rutherford est une personnalité publique, sociale, et je l'ai d'ailleurs précisé lors du procès, une personne qui fait beaucoup de choses socialement, je veux dire, pour notre État. Néanmoins, il faut comprendre que nous n'avons fait que notre travail pour le bureau du procureur, en tout cas. Voilà, il n'y a pas de chasse aux sorcières, il n'y a pas tout ça. J'ai lu beaucoup de choses. Je peux comprendre certaines réflexions, bien sûr, il n'y a pas de problème. Notamment peut-être la dissolution de la paroisse de Monsieur Rutherford. Il faut savoir que nous, ce n'est pas quelque chose que nous avions demandé dans notre dossier d'accusation. Mais voilà, la décision revient au juge et je n'ai malheureusement pas à la commenter. D'accord. Et je crois bien que vous avez répondu à toutes mes questions, monsieur Herméis, pour le coup. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Alors, dans ce cas, Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps d'y répondre avec ben, efficacité. merci à vous pour votre invitation. Mais je vous en prie. Madame, monsieur, c'est ainsi que se finit ce journal. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre Life Invader, ainsi que les rediffusions des JT sur notre chaîne YouTube. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour plus d'actu. C'était James Hardman. Au revoir.